En fait, la raison pour laquelle il y a une hype de fou sur Khamzat Chimaev, c'est aussi le pouvoir de l'image. Khamzat Chimaev, c'est un petit peu le jeune Mike Tyson. C'est ce mec qui fait peur à tout le monde, qui arrive dans la KT. Khamzat, c'est de la folie. C'est un grappling de fou, c'est une lutte de fou. Mais maintenant, pour moi, il y a des clés et il y a de nombreuses choses qui me font aller légèrement vers Du Plessis. Je ne te dis pas qu'il est archi favori, je te dis juste que je vais me tourner vers Du Plessis. Déjà, le striking. J'ai vu beaucoup d'observateurs, notamment français, qui me parlent du striking de Khamzat comme étant chambé, comme très fort, etc. C'est faux. Son striking n'est pas bon. Par contre, c'est un mec qui a une patate de forain. Et comme je dis souvent, les lutteurs, lorsqu'ils deviennent de bons strikers, la manière dont ils arrivent à amener la force vers le point, elle est comme personne. Exemple Josh Emmett, exemple Topuria et exemple Khamzat Chimaev. Mais à un moment donné, un coureur du 100 mètres, tu peux lui demander de faire un 100 mètres en moins de 10 secondes, mais tu ne vas pas lui demander de faire un 400 mètres en moins de 40 secondes. Ça n'existe pas. Ces efforts-là, il ne pourra pas les répéter éternellement. Et défensivement en striking, Chimaev, c'est la cata. Il esquive quasiment rien, il prend tout. Et il a juste un bon menton, mais il a eu un bon menton face à Gilbert Burns, c'est pas face à un mec de 84 kilos et qui a la masse de Dricus du Plessis et qui va tenir 5 rounds. Ils vont approcher ensuite, il y a la partie sol. Quelle est la finition, la tentative de soumission la plus portée en MMA? C'est le rear naked choke. Et c'est pour ça que tous les combattants de MMA vont sur ce rear naked choke parce que les combattants de MMA défendent très mal le dos. Et Chimaev en a fait sa spécialité et c'est comme ça qu'il étrangle les gens et qu'il a traumatisé des gars. Mais les mecs qui ont accepté de rester sur les épaules face à lui, Gilbert Burns au 2e round et Kamaru au 3e round, ils s'en sont plutôt bien sortis puisqu'au final, Khamzat n'a rien fait au 3e round à part immobiliser. Et face à Burns, il s'est carrément relevé pour striker parce qu'il n'avait pas les solutions. Je ne te dis pas que Khamzat ne peut pas finaliser Du Plessis, je pense qu'il peut le faire. Mais je pense que plus le combat va aller loin dans la durée et plus Du Plessis aura des chances justement de s'en sortir. Et Du Plessis, c'est un mec, je l'ai vu vivre les enfers dans plusieurs de ses combats, mais à chaque fois, en fait, il revient. Moi, je pense que tu peux avoir de la chance une fois. Tu peux même en avoir 2 fois. Tu peux pas en avoir 10 fois. Il y a un moment donné, c'est que tu es fait pour ça. C'est que Du Plessis, je ne sais toujours pas t'expliquer pourquoi il est bon, mais il survit et il revient. Il y a une chose sur laquelle il est fort, c'est son direct. Son direct bras avant, qu'il soit à gauche ou à droite, il est très fort. Et justement, face à un Khamzat qui prend beaucoup de coups, qui a peu de retrait de buste, qui a peu d'esquive, et qui finalement va se fatiguer au fur et à mesure que les rounds vont avancer, moi je vois un chemin pour Du Plessis. Je ne te dis pas que ça va être son game plan, je ne te dis pas qu'il a de grandes chances de gagner, mais si je devais me donner une proportion, je donne un léger avantage Du Plessis, et c'est pour ça que moi, mon prono va se tourner vers lui.